Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un mini-album que j'ai créé pour offrir pour une jeune fille d'une dizaine d'années. Voilà, je l'ai voulu un petit peu sur le thème dans les tons roses, etc. Un petit peu girly. Et puis ensuite, je me suis adaptée. J'ai utilisé pour ce faire un bloc action que je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé pour ce faire ce bloc. Alors il me restait pas beaucoup de pages. La preuve c'est que là il est fini. C'est un bloc que j'avais acheté il y a un petit moment. Hein, et dont j'avais utilisé certaines feuilles. Ici j'avais par exemple qu'une seule feuille. Oui voilà. Enfin ici je n'avais pas beaucoup non plus. Enfin voilà, je me suis débrouillée avec ce qui me restait. Et ma foi, ça passait. Le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est que il n'était pas assez grand par rapport à mon album. Du coup, les pages intérieures, impeccables, hein, puisque j'ai fait la bonne taille. Mais par contre, ici, c'est plus grand. Ici, ça fait 17. Ici, ça fait 12. Et ici, ça fait 17. Voilà. Et donc 17, ben pour du 15, ça n'allait pas. Donc j'ai superposé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de ne pas abîmer. Voilà, ici, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai superposé deux papiers pour avoir la totalité de couverte. Voilà. Donc, ici, pour couper avec l'effet simili, j'ai collé du washi de chez Action aussi, je pense, marqué Love. Alors, je le colle pas juste comme ça. J'y ai mis de ma colle dessus, la clé au colle que j'aime bien, pour lui permettre de tenir. Voilà. J'ai collé donc ce fameux simili. Alors au départ j'avais mis un papier rouge autocollant. D'ailleurs il se voit un petit peu ici, c'est mon petit souci de cet album. Mais j'ai pas réussi à le coller correctement. Voilà, c'était compliqué. Du coup je l'ai recouvert de simili. Voilà, rose. En plus l'autre était rouge alors que là c'est rose, c'est beaucoup plus joli. Me semble-t-il, voilà. À l'arrière, pareil, on voit la jointure. D'ailleurs, il faut que je trouve un petit die cut à mettre ici pour cacher la jointure. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai remis Love. Alors, par contre, ici, je l'ai mis sur la séparation, donc ça se voit un petit peu. Mais c'est pour éviter voilà, qu'il y ait une trop grande différence de hauteur entre le simili et le papier. Voilà. Ici, j'ai pas eu ce problème parce que je l'ai mis différemment. Voilà, tout simplement. Donc, je n'ai rien mis d'autre. J'ai trouvé que c'était bien de mettre, comment dirais-je, de rester sobre, voilà, pour une petite fille. Donc, je suis restée sobre. Voilà, donc on va ouvrir. Alors, j'ai fait un petit rabat avec du scratch, voilà. Par contre, j'aurais dû le faire un peu plus épais parce que là, je vois qu'il plie. Parce qu'en fait, comme l'album n'est pas plein, il y a de l'espace. Voilà pourquoi j'ai mis mes rouleaux. Alors, j'avais un rouleau de fini et un de pas fini, donc j'ai mis les deux pour faire l'épaisseur comme s'il y avait les photos pour éviter que ça ne s'abîme. Voilà. Donc, on va regarder ceci. Donc, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis comme une carte, si vous voulez, qu'on envoie. Voilà. Sauf que je l'ai mis en 3D. Voilà, donc c'est plus épais. C'est à peu près au même niveau que les pages. Donc, ce qui fait que quand on tourne une page, voilà, c'est au même niveau. Quand on ferme l'album, ça arrive au même niveau. Tout est parfait, voilà. Dessous, j'ai mis du papier et j'ai fait, comme c'est la couverture, j'ai fait la même chose que ici, c'est-à-dire qu'il y a le papier qui se rejoint. On le voit ici un petit peu, mais c'est léger et c'est pas quelque chose qui se voit beaucoup. Voilà, donc j'aime beaucoup ce papier. Tout le blog d'ailleurs me plaisait beaucoup. Alors, donc cette page-là, je vous ai montré. J'ai laissé noir volontairement parce que j'estime que ça permet de faire ce qu'on veut, soit de mettre une photo, soit de mettre du journaling.
soit les deux d'ailleurs, hein, on peut mettre du journaling et une photo, enfin bon voilà, on fait ce qu'on veut. On peut mettre une photo ici aussi si on le souhaite, voilà. Alors ensuite on a cette page ici où je ferme avec un petit tag, tout simple le tag, alors avec ici possibilité de faire du journaling si on veut, voilà, et donc ça s'ouvre, et ça s'ouvre sur des petites bouches, plutôt sympathique. Le reste j'ai laissé noir, j'ai beaucoup joué sur le noir parce que je trouvais que c'était bien aussi d'avoir du noir, avec le noir et le rose, ça sortit vraiment bien. Donc quand on referme, voilà, ça reste comme ceci et ça tient, c'est impeccable. Alors je vais garder le tag parce que je n'ai pas mis d'autres choses dans l'album. Je pense qu'il se suffit à lui-même, et puis j'ai plus beaucoup de papier. Peut-être je rajouterai quelques tags avec des restes de papier, mais voilà. Alors ici, une page toute simple avec deux pochettes. Voilà, avec un papier que j'aime beaucoup, mais par contre je n'en avais pas beaucoup, lui. Ici, ça rappelle celui-ci, voilà, que j'ai remis. Et ça fait une séparation, ce qui permet de bien voir qu'on a deux pochettes. Ensuite ici, un autre papier, donc toujours du même bloc, qui s'ouvre comme ceci. Ici on retrouve le fameux papier de la première partie, voilà. On va y arriver. Donc ça s'ouvre comme ceci, et alors c'est marrant parce que moi je l'ai à l'envers et j'ai l'impression que mon papier est à l'envers, mais non, pas du tout, c'est juste qu'il y a des loves dans tous les sens. Voilà, donc ici tout simplement juste une petite page qui s'ouvre comme ceci. À l'arrière, je vais laisser mon tag ici, une page toute simple comme ceci, voilà. Ici, j'ai mis un petit scratch, alors un demi-scratch par contre, pour pas que ça empiète de trop, pour qu'on puisse ici mettre soit du journaling, soit une petite photo. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Derrière, j'ai laissé noir volontairement ici et là. Et ici, vous avez une petite page comme ceci. Voilà, toute simple. Donc on referme. J'ai mis volontairement du scratch noir parce que ça rappelle le reste, hein. Voilà, je trouvais que c'était mieux assorti que de mettre du scratch blanc. Ici on tourne, on a une petite pochette avec donc ce papier que j'aime beaucoup avec les rayures dans ce sens, et ensuite j'ai mis les rayures dans l'autre sens pour faire la pochette et pour faire voilà, pour casser un petit peu la page. Voilà, c'est ce que ça me plaisait bien, et puis parce que j'avais des restes dans ce sens là qui étaient pas très larges, mais que j'avais pas dans ce sens là. Voilà, je les avais en long et pas en... Voilà, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc ici de nouveau une petite ouverture. Ici j'ai laissé noir volontairement. Ici j'ai utilisé un bout de papier que j'avais d'abord coupé pour un autre endroit, puis que finalement je n'ai pas utilisé à l'autre endroit, mais que je ne voulais pas perdre. Donc il ne va pas au fond de la pochette, mais c'est pas grave puisque dessus donc j'ai mis une pochette et que je me retrouve avec donc une pochette, et donc dessous on voit pas que le papier va pas jusqu'au bout. Voilà, et ça me plaît énormément avec ce papier toujours qui revient de temps en temps sur tout le long de l'album, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors ici on a une page qui s'ouvre comme ceci, vous voyez. Donc j'ai pris des petits cœurs. Vous voyez que tous les papiers se rejoignent beaucoup entre les cœurs et les fleurs. C'est dans des tons rouge-rose assez proches les uns des autres. Donc c'est vraiment un plaisir à travailler ce bloc. Je regrette de l'avoir fini d'ailleurs, mais bon, il faut bien les faire et les finir, les blocs actions. Voilà. Donc, une page en accordéon tout simplement, hein. Après on y met les photos que l'on veut, voilà. Donc ici ça s'ouvre également comme ça. Alors ici j'ai laissé noir volontairement parce que je trouve qu'avec le rouge c'est beaucoup plus sympa, voilà. Donc voilà, ici j'ai mis cette fameuse feuille qui était la seule qui me restait dans le bloc, parce que c'est un bloc où il y a 5 feuilles de chaque motif normalement, mais là je n'avais plus que celle-là. Donc j'ai quand même réussi à la placer dans l'album. J'ai hésité parce que comme c'est la seule et qu'elle ne se retrouve nulle part ailleurs, je me suis demandé si ça serait sympa, puis finalement oui, c'est très très bien.
Voilà, donc ensuite on tourne, on se retrouve avec ici une page avec une petite pochette dans ce sens-là, donc en longueur ce coup-ci, et non pas en bas. Pareil, j'ai utilisé un reste de papier parce que c'était quand même un beau morceau et que j'avais pas du tout envie de le perdre. Donc qui s'arrête ici. J'ai mis ma pochette qui s'arrête plus loin. Et comme je joue avec le noir, eh ben, ça le fait tout à fait. Ça ne choque pas du tout. Voilà. Et j'ai donc une petite pochette. Ici, pareil, j'ai mon bout de ce papier-là que j'ai mis ici. Alors, il est juste pas tout à fait droit. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais c'est pas grave, c'est pas moche du tout. Donc, il rappelle l'autre et qui s'ouvre ici. C'est noir. Donc, ici, comme vous le voyez, il reste un peu de noir. Ici, des petites lèvres. Alors, les lèvres, volontairement, je les ai mises à chaque fois un petit peu en cachette, on va dire. Parce que je trouvais que pour une petite fille de 10 ans, c'était peut-être un petit peu trop fort, quoi, comme signe. Enfin, voilà, ça me semblait. Donc, je les ai toujours un petit peu, je dis bien cachées, de façon à ce que ça fasse comme des petites surprises, vous voyez, comme au début. Mais que ça ne soit pas trop présent dans l'album. Sauf, alors vous voyez, j'avais mis celle-ci aussi que je remettrai pour empêcher que l'album se ferme de trop et que ça m'abîme la fermeture. Donc sauf ici où les lèvres sont un petit peu plus présentes, mais ça reste joli, ça reste sympa. Alors je n'ai rien mis pour le fermer là parce que je trouve que ça va, c'est pas dramatique. Et puis je voulais pas mettre des scratchs partout et les aimants, j'ai pas ce qu'il faut à l'heure actuelle pour dire de faire quelque chose de joli, de fin et de beau. Joli et beau, c'est pareil. Voilà. Mais donc du coup voilà, je l'ai laissé tel que, mais je trouvais que c'était pas mal. Donc j'ai remis les lèvres ici parce que justement ça ressort par rapport à la page de derrière et je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc ici un petit espace où on peut mettre une photo ou bien on peut laisser comme ça. Ici un petit espace noir mais sur lequel bien évidemment on peut coller une photo, coller un papier blanc avec du journaling, enfin ce qu'on veut. Et donc ici la dernière page qui se trouve comme ceci où on retrouve ce fameux papier là qui me plaît vraiment beaucoup et qu'on retrouve tout du long de l'album, ce papier là. Voilà. Et pour finir, donc sur la couverture arrière, j'ai mis ceci, donc alors toujours en 3D, c'est-à-dire que c'est un petit peu épais par rapport au reste, parce que j'avais quand même un petit peu d'espace entre la page, que ce soit la première ou la dernière page, et la couverture. Donc j'ai mis en 3D pour dire comment dirais-je, de gagner un petit peu d'espace et ne pas avoir quelque chose de trop comment dire, euh, euh, oui, enfin de trop ouvert, quoi. Enfin voilà, je pense que vous m'aurez comprise. Donc ici, j'ai collé ceci d'un côté en 3D avec donc un adhésif double face 3D. Et ici, j'ai mis donc un scratch. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans tout abîmer. Voilà. Donc, c'est un demi-scratch. Voilà. Qui s'ouvre comme ceci. Et vous avez à l'intérieur un petit espace pour mettre une photo, mettre ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ça se referme comme ceci. Voilà. À l'arrière, il y a mon décor, toujours avec le fameux papier qui se chevauche, hein, forcément, par la force des choses. Mais voilà, ça ne se voit pas, c'est pas moche du tout et c'est parfait pour moi. Voilà, donc vous avez fait le tour de mon album. Petit album très sympa, somme toute, enfin en tout cas à mon avis. J'attends bien évidemment que vous m'en disiez ce que vous en pensez. Je remets mes petits rubans, enfin adhésifs à l'intérieur, vous voyez, pour que ça garde l'épaisseur, parce que sinon ici ça s'abîme et ici ça s'abîme aussi. Voilà, donc ça permet de garder en attendant que je vais y trouver autre chose hein, pour l'empaqueter. Bon, quand vous verrez cette vidéo, il aura été offert et je pense qu'il aura plu.
tout cas, je l'espère. Moi, il me plaît beaucoup. Et alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que chaque fois que je commence un album, je ne sais pas forcément où je pars. J'avais ce bloc-là, mais j'en avais un autre aussi, dans les tons un petit peu roses, mais avec plus de bleu et autres. Et j'ai longuement hésité. Je voulais me faire une couverture avec du tissu au départ. Enfin, vous voyez, j'avais des idées de départ qui finalement n'ont rien... Enfin, au final, ça donne pas du tout la même chose que ce que j'avais imaginé, mais pour autant, je le trouve magnifique. Voilà. Donc j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors pour une petite fille, je trouve ça vraiment très très chou, mais je pense que dans le même principe, on pourrait se faire quelque chose aussi pour nous, pour soi, quoi, un petit mini de poche, on va dire. Je trouve vraiment très très sympa. Voilà, donc vous avez dedans 5 pages donc, qui vont, une fois remplies avec des photos, vont s'épaissir. Voilà, et j'aime bien l'idée. Donc, pour rappel, il fait 17 sur 12 et ici, ça fait 5. Vous voyez? Voilà. Quoi dire de plus? Ben, je l'aime. Voilà. J'espère que vous me donnerez vos avis sur cet album. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je vous remercie de me suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!